companion. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. On continue d'explorer la 12e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec qui se tient entre le 17 et le 28 novembre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un documentaire, un film qui s'appelle La Roqueuse du désert et qui sera projeté à deux reprises, le 26 novembre à 17h et le 28 novembre à 14h. C'est au cinéma Le Trianon. L'autrice du film, la cinéaste, c'est Sarah Nasser. Elle est là, en direct du Québec, si je ne me trompe pas. En tout cas, on enregistre et elle est au Québec. Et je suis très content, en tout cas, qu'elle ait accepté d'une conversation autour de ce film. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Bon. Avant qu'on commence, je voudrais juste remercier, bien évidemment, Géraldine Kans, l'attachée de presse du festival, et Mathilde Rouxel, qui est la directrice artistique de ce festival, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Alors, La Roqueuse du désert, quand on connaît un petit peu la musique gnawi, la musique qui provient entre autres d'Algérie, on sait que c'est Hasna El-Becharia, et donc c'est une belle surprise. Je me souviens plus, est-ce que vous êtes la première à faire un film uniquement autour d'elle ? Je pense que oui, c'est le premier film sur elle. Ouais, j'essaie de faire des recherches et je pense, ouais, non, c'est très bien. Non, Alors, tout simplement, toute logique, toute cohérence, quand est-ce que ça s'est passé la première fois où vous avez croisé cette musique ? C'était quand ? C'était où ? Et est-ce que ça a mis du temps, cette idée, qu'elle germe en vous de prendre la caméra et d'y aller ? Ah oui. Alors, la musique gnawa, c'est un peu la musique qui a accompagné mes années d'études à l'école d'architecture d'Alger. Donc, j'étais étudiante à l'EPO. Donc, déjà, la musique, je la connaissais. J'étais une fan de Hassan al-Becharia. Comme tout le monde, j'avais découvert en 2001 Jazair Johara. Donc, c'était la musique qu'on entendait. Même quand on allait à d'autres concerts, il y avait toujours des musiques qui mettaient avant le concert. Puis, c'était une musique qui tournait beaucoup à Alger. Et puis en 2011, j'ai été invitée par des amis qui organisaient des khaïmas pendant le Ramadan pour les aider dans l'événementiel. Donc j'habitais à Montréal, mais j'ai passé un mois en Algérie. Et parmi tous les artistes qu'on avait produits, il y avait Hassan El-Becharia. Donc moi, je connaissais la musique. Et là, j'ai découvert ce jour-là la femme, l'artiste derrière cette musique. Et au fait, ce jour-là, il y avait aussi un copain à moi qui était qui faisait des études en cinéma aux États-Unis et qui voulait faire un film sur elle et qui m'a proposé, au fait, de travailler avec lui, de produire le film. Moi, j'étais plus dans la production musicale, je connaissais rien au cinéma, mais l'idée me tentait parce que le personnage était incroyable, parce que voilà, il y avait cette volonté de faire quelque chose sur le patrimoine algérien. Et au fil du temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet est devenu le mien. C'est-à-dire que voilà, le temps a fait son travail, il s'est retiré du projet. Et comme moi, j'avais fait la promesse à Hasna qu'il y aurait un film, j'ai dit, j'ai plus le choix. Et la première, en fait, rencontre concrète avec elle s'est faite en 2012. Il a fallu attendre donc une année. Je suis partie de Montréal à Béchar pour la rencontrer. Et je lui ai posé au fait une question très simple. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui après avoir fait 2 albums, vécu 10 ans pratiquement en France? C'est quoi les prochains projets de Hasna? Et elle m'a dit, moi, je veux aller jouer en Amérique du Nord, je veux faire le Canada, etc. Bon, j'avais compris le message étant donné que j'habitais au Canada. Donc, on a commencé par organiser j'ai d'abord produit Hasna et au niveau de sa tournée artistique. Et c'est là que j'ai posé les premières caméras. Donc, en fait, le premier tournage, c'était en 2013 à Montréal, au Festival Nuit d'Afrique de Montréal. Et le dernier tournage, c'était en 2018 au Cabaret Sauvage à Paris à l'occasion du 20e anniversaire du Festival Femmes d'Algérie. Donc, ça a été 5 années de tournage, mais un projet qui s'est étalé sur 10 ans, de 2012 à 2022. Donc, de l'idéation, au fait, à la sortie du film. Quand vous dites que lorsque cet ami, lorsqu'il y a eu cette idée commune entre cet ami et vous me disiez que vous n'y connaissez rien en cinéma. C'était plus par rapport au côté technique ou alors juste dans la mise en scène, comment filmer, où placer ma caméra. Est-ce que c'était cet aspect-là qui vous inquiétait ? En fait, c'est un tout. Je ne savais pas comment on faisait un film. Moi, la preuve, c'est que le premier tournage que j'avais fait avec Hasna,
j'avais payé une équipe de caméras pour filmer un concert. Parce que pour moi, bon, bah, c'est une musicienne, donc voilà. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que, mais là, il y a une histoire à raconter. C'est pas juste la musique. Il faut que je suive cette dame. Et c'est là que j'ai commencé aussi en parallèle parce qu'il y avait la volonté de faire ce film. Et je pense que dans la vie, tout arrive pour une raison. Je pense que je devais aller vers le cinéma et que ce film était la porte d'entrée. Beaucoup de gens font une école de cinéma et moi, je dis toujours, je me suis pas payé une école de cinéma, je me suis payé un film. C'est-à-dire que j'ai produit un film qui a été mon école de cinéma où j'ai appris à réaliser, j'ai appris à produire, j'ai appris à tenir la caméra, à réaliser des entrevues, à écrire un film, à monter aussi parce que j'ai dû apprendre à faire du montage. C'est moi qui ai monté mon film. Donc, c'est vraiment ça. Je suis vraiment partie du zéro, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait ce que c'est un film dans le sens où je consomme du cinéma, mais j'avais absolument aucune idée de comment on fabrique un film, de l'aspect technique à l'aspect narratif, enfin tout, en fait, tout. Et comment on filme alors Hasna Al-Besharia? Comment on la filme? Je me suis rendu compte que, et puis c'est aussi ce que les gens m'ont dit après avoir vu le film, c'est-à-dire que oui, on a l'aspect musique qui est très important, puis c'est pour ça qu'elle est connue, et puis j'ai vraiment voulu que mon film focalise sur la musique, parce que c'est ça, c'est sa fierté, c'est d'être cette pionnière dans le gnawa. Mais en même temps, je pense que ce qu'a fait la force du film, et du moins ce que les gens m'ont dit, c'est vraiment cet aspect très intime dans la vie de Hasna. C'est le fait qu'à un moment donné, on sent que la caméra n'est plus là. Et je pense que c'est un peu le propre du documentaire, c'est que la caméra s'efface pour finalement qu'il y ait une sorte de transparence totale, de cinéma vérité où Hasna se livrait à moi parce que justement, même si ça a pris beaucoup d'années, le côté positif, c'est que je devenais quelqu'un de son entourage, que quand elle me voyait, elle me parlait comme on parle à quelqu'un qu'on connaît bien. Donc, elle se confiait à moi comme une grand-mère se confierait ou une mère se confierait à sa fille. Et donc, j'ai réussi à capter des moments très intimes avec elle, et surtout à Béchar. Et je pense que c'est ça qui a finalement révélé la personnalité de Hasna et qui a, je pense, offert au film ce côté très, très intime sur qui est Hasna, qui est cette roqueuse du désert. Donc, je pense que c'est vraiment filmer l'intime, filmer dans sa vie à Béchar, dans sa réalité, au fait. Mais vous parliez de filmer l'intime. J'ai cette sensation que cette configuration-là, elle arrive tout doucement et elle se développe, s'épanouit même considérablement dans la seconde partie du film. Ouais. Si tant est, on est obligé. Enfin, il y a quand même, on peut dire qu'il y a quand même, oui, peut-être deux parties, dont la dernière, elle est complètement différente, même au niveau de la mise en scène, Ouais. dans le sens où déjà, vous utilisez pratiquement, si ce n'est peut-être à une ou deux fois, des images donc d'archives. Donc il y a ça déjà. Et puis surtout, cette structure-là du film, à savoir une grosse première partie où vous présentez qui est cette femme, d'où elle vient, et cette seconde partie où là, vous retrouvez. C'est comme si, en fait, la première partie est là pour vous dire à vous, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, tu arrêtes d'écouter les autres en train de parler d'elle. Il faut que ce soit toi maintenant qui te retrouve en face d'elle et qui l'écoute. Est-ce qu'il y avait de cela dès le départ ou c'est arrivé progressivement pendant le montage? Comment ça s'est fait? Ah oui, c'est sûr que c'est arrivé progressivement parce que après, maintenant que je m'intéresse aux documentaires, que je travaille sur d'autres projets, j'ai un peu cette connaissance du fait que voilà, il faut écrire son projet, il faut dès le départ savoir où est-ce qu'on va, etc. Mais dans ce film, c'était pas du tout le cas. Ce film s'est construit au fur et à mesure qu'il se réalisait. Et effectivement, le montage était une seconde réalisation. Et au montage, il y a eu ce moment, pour moi, de grosse panique générale où j'avais 20 ans d'archives, 5 années de tournage, Hasna qui évolue physiquement, on la voit en forme, puis à un moment donné, elle est un peu malade, puis ensuite, donc j'avais tout ça devant moi et j'étais, mais je fais quoi de ça? Comment je raconte cette histoire? Et il y avait aussi la conscience que pour moi, c'est une évidence que c'est la roqueuse du désert, mais il fallait déjà transmettre ce message. Donc il y a cette première partie où on construit un peu la roqueuse du désert à travers justement le regard de ceux qui l'ont appelée la roqueuse du désert, de ceux qui ont travaillé avec elle, de ceux qui ont construit la roqueuse du désert.
elle d'abord en tant qu'artiste, mais aussi l'entourage qui l'a aidée, notamment Mohamed Allalo, Méziane du Cabaret Sauvage, l'équipe de Mando Mix, etc. Et la reconnaissance à l'international du public qui fait qu'on sait, quand elle arrive sur scène, cette dame-là, qu'elle est attendue, que c'est pas n'importe qui. Mais ensuite, j'avais aussi cette volonté de montrer la femme derrière, parce que pour être la pionnière du gnawa au féminin, ça prend une personnalité rebelle. Moi, je dis rebelle, mais tout le monde dit rebelle. En même temps, ça m'énerve un peu. Je m'entends le dire et ça m'énerve parce que est-ce qu'une femme qui fait ce qu'elle a envie de faire est forcément une femme rebelle? Elle est tout simplement une femme qui s'assume et qui a une forte personnalité. Et il fallait montrer derrière ça que cette personnalité, c'est Hasna au quotidien. Il n'y a pas de personnage distinct. Elle met pas un masque quand elle monte sur scène. La roqueuse du désert, elle est au quotidien. C'est cette femme qui refuse de fermer la porte de sa maison. C'est cette femme qui est d'une générosité incroyable. C'est cette femme qui refuse que les gens soient marginalisés et les accueille chez elle. C'est cette femme qui a une foi. Et ça, c'était très important pour moi aussi, surtout, je pense, pour un public aussi, même si je ne fais pas des films pour l'international ou national, mais c'était aussi important de montrer que la foi, elle peut aussi se développer d'une manière très spirituelle, comme pour Hasna, où elle a une croyance très forte. Mais pour elle, la croyance, c'est croire que ce qui arrive, justement, c'est je crois en Dieu. Dieu m'a donné ce don, Dieu m'a donné ce pouvoir. Eh ben alors, je vais le faire. Et il y a tout ce côté spirituel, cette ziyara des saints qui est très important pour elle. Ça fait partie de la croyance aussi des gens du Sud. Pour moi, c'était très important aussi de la montrer dans son quotidien, qu'elle n'est pas aussi en marge de la société à laquelle elle appartient. Elle fait partie de cette société et elle la représente aussi. Donc oui, il y avait clairement mais on le voit, c'est clairement deux parties dans un film. Hein. C'est la roqueuse du désert et puis la roqueuse du désert dans le désert, en fait. Et puis, il y a dans la première partie, il y a quelque chose aussi en filigrane qui est assez beau. Ces images d'archives, vous l'avez évoqué, hein, c'est le fameux festival qui avait été organisé par le Cabaret Sauvage à la fin des années 90, si je ne me trompe pas, en 99. Ouais, Si je ne me trompe pas, 99, janvier c'était 99. voilà, c'était donc sur des chanteuses, des artistes femmes algériennes, et c'était prévu pour ça. Et il y a. Alors, déjà, où est-ce que vous les avez trouvés ben voilà. J'ai mis, vous saviez que j'allais vous poser la question, je me suis dit, je vais attendre 12 minutes pour pas être trop. Mais c'est vrai, elles sont. Mais alors, déjà, comment vous les avez trouvées et ces images d'archives, dont une qui est qui est incroyable, où il y a comme ça, c'est à l'aéroport en fait. Ouais. Et elles sont là. Et je vous poserai une autre question par rapport à ça. Mais déjà, comment vous avez trouvé vos images? Alors là, ça, c'est un peu le miracle de ce film. Moi, je l'appelle le miracle, ce film. Parce que d'abord, il est là aujourd'hui et des fois, je me dis, c'est pas possible. Au bout de quelques années, je pense que même plus personne n'y croyait que j'allais finir par le faire, ce film. Même Hasna, tu sais, pendant 10 ans, tu lui dis, je suis en train de faire un film sur toi et tout. Ça fait partie du miracle. C'est que parce que j'étais dans le circuit des festivals, je travaillais ici pour un festival de musique qui a accueilli Hasna en première, le Nuit d'Afrique, et j'étais responsable des journalistes internationaux. Et dans la couverture, on avait une équipe de Mando Mix qui arrivait à Montréal. Et puis, bon, j'ai travaillé avec eux, j'ai sympathisé. Et à un moment donné, j'ai demandé aux journalistes, je lui ai dit, bah, écoute, si jamais il y a des images de Hasna en France, enfin, si tu trouves quelque chose, vraiment, je cherche des archives, enfin, quelque chose voilà, d'assez ancien ou qui montre Hasna en France parce qu'elle a quand même fait sa carrière là-bas. Et puis voilà, je lance un peu cette demande à l'univers et plus particulièrement à ce journaliste. Quelques mois après, il m'appelle pour me dire, écoute Sarah, je pense qu'on a quelque chose à Mando Mix. Enfin, on m'a dit qu'il y a des archives justement de ce festival parce que Mando Mix a participé justement à rendre ce festival visible. Et si je ne me trompe pas, Mando Mix est aussi né à l'occasion de ce festival. Enfin, il y a toute une histoire autour de Mando Mix et le festival Femmes d'Algérie. Et il me dit, mais moi, je te préviens, je pars pour une année et je reviens. Donc, si tu veux venir et tout. Moi, j'étais étudiante ici. Aller en France, ça va me coûter cher. Mais je l'ai fait. Voilà, moi aussi, j'ai un côté un peu roqueuse, peut-être très rebelle. C'est ça qui a fait que j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai pris carte de crédit, débarqué à Paris et je me retrouve à un moment donné dans les locaux de Mando Mix avec plein de VHS devant moi
avec une petite télé comme ça et j'ai passé la journée à mettre les VHS et à regarder jusqu'au moment où j'ai hurlé. J'ai littéralement eureka et là, j'ai commencé à avoir des images de parce que c'était mélangé. Il y avait il y avait un festival de rats, il y avait en plus les titres étaient effacés, donc il fallait vraiment visualiser toutes les VHS et c'est comme ça que je suis tombée sur ces pépites. Pour moi, c'est vraiment des trésors de ces moments-là où Hasna arrive littéralement à Paris, l'aéroport, on la voit avec Souad Massi, c'est leur premier pas en France. Il y a même des vidéos, on va Behjar Hal, Nouara, enfin, je veux dire, c'est quand même, pour moi, ça fait partie de l'histoire, ces vidéos-là. C'est quelque chose de magique. C'est ces femmes qui arrivent en pleine guerre civile, enfin, décennie noire, je ne vais pas dire guerre civile, elles arrivent en France pour représenter l'Algérie parce qu'il y a cet espoir féminin aussi, et on veut célébrer. Et donc, j'ai trouvé ces vidéos-là, puis après, j'ai négocié avec Mandomix pour les droits, puis pour surtout avoir l'autorisation de les sortir, de les numériser, puis ça, c'est une autre histoire, numériser des VHS, et renvoyer ça à Montréal. Et puis, et c'est comme ça que j'ai réussi à les avoir. Donc, et là où le miracle est, c'est que si j'avais attendu, j'aurais jamais pu les avoir parce que Mondomix, finalement, malheureusement, ils ont fermé quelques mois après, alors que ce journaliste avait déjà quitté. Donc, j'aurais jamais eu accès à ça. Donc, c'était vraiment le momentum. C'était ce moment-là où je suis descendue à Paris pour pouvoir trouver ces VHS. Et puis, sinon, ça aurait disparu avec le journal qui a fermé, malheureusement. Quand on voit cette image-là, particulièrement cette image-là de l'aéroport, c'est troublant parce que je crois, autant que je me souvienne, n'avoir jamais vu des artistes, alors là pour le coup des femmes, des artistes femmes algériennes, qui, bon, on ne le savait pas encore à l'époque, mais c'est pratiquement la fin de cette période-là, encore que, mais ça c'était autre histoire. Et c'était incroyable parce que je me faisais la réflexion que vous teniez à ce moment-là un autre film en fait. Parce qu'en plus de cela, il y a comme ça pendant 2-3 minutes où on ne parle plus de Hasna, on parle de Hasna et Souad Massi. Ouais. Et je me disais, tiens, il y a un deuxième film qui peut se faire. Un deuxième film sur ça, en fait, sur tous ces artistes algériens et algériennes qui, à un moment, ont dû partir pendant cette période sombre de l'Algérie et qui sont allés ailleurs ou alors en France, par exemple, et de voir un peu ce qui a été. Voilà, c'est même pas. C'était une réflexion que je me suis faite à ce moment-là, parce que j'avais vu ces images-là, qu'elles existaient. Et c'est marrant quand on voit que ça existe, on se dit, tiens, il y a peut-être l'espoir de quelque chose, quoi, d'une passerelle. Alors, ma question est très simple, je ne vais pas vous demander est-ce que vous allez faire un film là-dessus, mais est-ce que cette idée de comprendre un petit peu une Algérie où on n'était pas forcément contemporain, c'est-à-dire soit on était trop petit, soit on était suffisamment grand, mais on ne vivait pas là-bas, mais on a des liens avec l'Algérie. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous traverse lorsque vous faites ce film sur Hasna? Oui et non, en fait, parce que j'ai vraiment essayé en faisant ce film de me concentrer sur elle. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter un peu tous les messages, justement, politiques ou autres. J'essaye d'être fidèle à mon sujet, même si des fois on est tenté et c'est souvent un problème quand il y a, par exemple, il y a toute l'histoire du gnawa, de la musique gnawa. Non, elle n'est pas algérienne, elle est marocaine, non, enfin bref, tout ce truc-là où j'ai pas voulu appuyer sur ça, même si ça faisait partie un peu du contexte. Moi, je me protège de tout ça en essayant de rester fidèle à mon sujet et surtout fidèle à quelqu'un qui m'a fait confiance. C'est-à-dire que quand Hasna me confie son histoire, je ne peux pas l'utiliser pour un essaim personnel ou politique ou autre. C'est-à-dire je dois être fidèle à son histoire à elle. Mais ensuite, derrière, par contre, il y a moi, en tant que réalisatrice, on va dire. Ça reste toujours subjectif. Et je pense qu'il y a cette volonté de raconter cette Algérie qui regorge de plein de choses. Cette volonté aussi d'inscrire ce patrimoine, par exemple la musique gnawa, pour moi, parce que j'ai grandi dans ça, parce que je l'ai vu, parce que même Baba Salem dans la Casbah et qu'on voyait aussi ailleurs fait partie aussi de ce patrimoine, parce que j'ai fait le Sahara algérien pendant plusieurs années et que j'ai vu cette culture bien ancrée. Il y avait aussi une volonté de dire attention, elle est là, elle fait partie, c'est notre patrimoine commun, c'est notre africanité. Et Hasna, justement, la pionnière du gnawa au féminin,
c'est pas pour rien qu'elle est en Algérie. C'est parce que ça fait aussi partie de notre algérianité que d'avoir cette branche de musique Nawa ou musique Diwan, comme ils veulent l'appeler, qui d'ailleurs aussi s'appelle Stambouli en Tunisie. C'est-à-dire que même en Tunisie, on n'en parle pas vraiment, mais elle existe aussi. Donc, c'est un patrimoine commun. Et moi, je suis très attachée au patrimoine immatériel de l'Algérie parce que je pense que c'est. Bah, on dit, cette phrase, je la trouve magnifique. Je l'ai entendue il y a quelques jours. J'ai discuté avec un diplomate canadien qui est basé à Alger, mais il était de passage à Morel. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, alors, comment vous trouvez l'Algérie? Il m'a sorti une phrase que j'ai trouvée géniale. Il m'a dit, l'Algérie, c'est une culture ancienne, millénaire, dans un pays jeune. C'est une vieille culture dans un jeune pays. Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vrai. C'est-à-dire que le pays est plus jeune que son histoire. Et du coup, nous, j'ai l'impression que le pays n'est même pas des fois assez mature pour tout ce qu'il a en lui. Et la culture fait partie de ça. Donc, moi, je m'attache beaucoup à rappeler cette culture qui fait partie de nous, ces personnalités qui font partie de nous. Et aussi, ça, c'est important pour moi. Ça, c'est mon côté peut-être, euh, je ne vais pas dire militant, mais Hasna n'est pas une exception. Les femmes fortes algériennes et ces femmes qu'on a vu débarquer à l'aéroport, justement, et j'aurais vraiment voulu, à ce moment-là, je voyais Soued Massi, mais je voyais aussi d'autres femmes, et j'étais comme, my God, il y a une histoire effectivement à faire. Mais ces femmes fortes, ce ne sont pas des exceptions, ce sont des femmes algériennes qui ont fait tout ce combat pendant ces années pour que l'Algérie reste debout malgré tout. Et pour moi, c'est très important de les montrer à l'écran et de le rappeler, tout simplement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais là, Vous avez été très clair. voilà. Je rappelle que votre film, donc, La Roqueuse du désert, sera projeté le 26 novembre à 17h et le 28 novembre à 14h au cinéma Le Trianon. J'aimerais vous poser deux dernières questions qui se rejoignent. Premièrement, bien évidemment, est-ce que ce film a été vu par La Roqueuse? Et deuxièmement, est-ce que ce film a été montré en Algérie? Oui, alors oui et oui. Hasna a pu voir son film, mais ça s'est fait un peu tard dans la projection parce qu'on cherchait ce moment où est-ce qu'elle pourrait être présente en même temps qu'une projection. Ça s'est fait l'année passée dans un festival à Malraux, où elle a été invitée d'honneur, donc elle a pu assister pour la première fois à la projection de son film. J'étais pas là, malheureusement, mais je sais que ça a été elle est très satisfaite du résultat, elle est très contente surtout. Ce moment où le film se termine et les gens se retournent et l'applaudissent, c'est quelque chose pour elle d'incroyable. C'est un peu tous les doutes qu'elle avait en elle, toute cette impression d'injustice ou de ne pas avoir été considérée, ils disparaissent le temps de ce moment-là. Et donc, pour moi, c'était ça le truc le plus important. Et surtout aussi, ça a relancé la carrière de Hasna. C'est-à-dire que, par exemple, en septembre, il y a eu une tournée. Hasna a accompagné le film à Montpellier. Euh, il y a eu un concert à Marseille, mais aussi à Bruxelles, où je les ai rejoints, où j'ai pu voir enfin Hasna voir son film et comment que ça se passait à la fin du film quand Hasna débarque sur scène et que les gens sont là et qu'il y a vraiment un standing ovation pour l'histoire de cette femme. C'est au-delà de la musique, c'est vraiment la reconnaissance de tout ce qu'elle est. Pour l'Algérie, il y a eu deux projections. Il y a eu une première dans un festival de musique électronique dans le désert, festival, et j'ai trouvé ça génial parce que c'était à Béchar. Donc, enfin, c'était à Tarit. Donc, il y avait les gens de Béchar là-bas. Donc, moi, je me suis dit, bon, ben, c'est le retour aux sources. Le film fait sa première chez lui. Mais c'était vraiment quelques adeptes qui sont venus parce que les gens étaient là-bas pour le festival de musique électronique, etc. Mais ensuite, il y a eu une projection à Béjaïa, aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, que je considère comme étant vraiment la projection en Algérie du film. Il était sélectionné à Annaba pour le festival, mais bon, en raison de l'actualité, le festival a été reporté. Donc, ça aurait été la deuxième projection de ce film. J'espère qu'il sera projeté ailleurs parce que je pense pour moi, ce film appartient aux Algériens. C'est l'histoire de leur artiste Hasna, de leur icône. Et en plus, il y a tout un truc de message de motivation. Genre, les gens à la fin, je leur dis, bon, ben, si elle a pu faire ce qu'elle a fait, je pense que tout le monde peut faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est aussi un message. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ils l'ont projeté 2 ou 3 fois dans des écoles, avec des écoliers et tout. Au début, je me suis dit, mais j'étais pas sûre que ça allait leur plaire. Mais apparemment, la réaction, tout le monde était vraiment genre, ah,
elle est super cette dame, ouais, il faut se battre, il faut faire des choses et tout. Donc je trouve que j'étais très satisfaite du parcours du film. Je rappelle La Roqueuse du désert, c'est un film de Sarah Nasser, un documentaire sur la grande figure, la grande artiste algérienne Hasna El-Bécharia. Le film sera projeté 2 fois, le 26 novembre à 17h et le 28 novembre à 14h. C'est dans le cadre du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'avoir pris le temps comme ça. On n'a pas dit grand-chose sur le film, on a dit 2%. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut que Ouais, les c'est gens ça. aillent le voir. Il faut être curieuse et curieux et aller le voir. En tout cas, merci, c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est grâce à vous qu'on rayonne, au fait. On existe parce qu'il y a un intérêt pour nous. Donc merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Générique. Merci. Up arise in the canyon, that's where I long to be with my three good